Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale maître de l'univers. Et oui, une fois n'est pas coutume, on va encore parler Motu, donc sur la chaîne, puisqu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire partager donc mes dernières figurines. Donc cette fois-ci, ce sont des figurines vintage, donc de l'époque, que je vais vous présenter. Donc puisque j'étais cet après-midi chez mon ami Alexandre, donc de la boutique Little Tokyo. Vous savez que quand je passe chez lui, en général, je ressors rarement les mains vides, et effectivement en général quand je suis chez lui je reste pas 10 minutes, hein. C'est une heure et demie, et là j'étais de nouveau pendant une heure. On a discuté, on a partagé nos souvenirs, on a partagé donc nos réceptions de figurines, de jouets vintage, et j'ai vu qu'il avait dans un petit coin un sachet avec des figurines vintage. Vous savez que moi les figurines vintage, j'en avais à l'époque, j'en avais racheté, que j'ai malheureusement revendu il y a un peu plus de 5 ans quand j'ai commencé la collection des Hot Toys. J'ai revendu comme un imbécile mes Motu qui étaient en très bon état, que j'avais déjà acheté à l'époque il y a quelques années à Little Tokyo, hein. Déjà il y a une dizaine d'années j'ai acheté déjà chez lui. Little Tokyo, ça fait au moins depuis 15 ans, hein, que je passe chez lui. Donc voilà, bref, je les avais revendus, j'ai regretté, et de temps en temps quand je vais chez lui je lui en reprends quelques-uns, parce que lui il en a énormément, il en a pas mal, il a des doubles, il en a en bon état, d'autres qui sont un petit peu en moins bon état. Donc là il m'a dit attends, je vais en bas à la réserve, je vais t'en chercher. Il est sorti avec un gros sachet comme ça rempli de Motu. Donc il me les a ouverts, il me les a montrés, j'en ai choisi, donc j'en ai choisi une vingtaine, un peu plus parce qu'il m'en a donné pas mal qui sont un peu cassés ou il manque des jambes, mais bon ça c'est pas grave, hein, si jamais je veux les compléter ou si je veux faire des customs. Ben écoutez, je vais vous faire partager tout de suite ces figurines, donc que voici dans le carton. Donc il y en a pas mal, je suis vraiment content, je suis vraiment excité et je suis vraiment impatient de vous les faire partager. Allez, c'est parti, on va les voir ensemble. Allez, j'ai avancé un petit peu la caméra, donc on va commencer au hasard, donc par Cyclone. Alors Cyclone, il est magnifique, il est très joli, j'aime beaucoup cette figurine, que je n'avais pas. Vous savez que moi, j'en avais pas énormément, hein, quand j'étais gamin, des maîtres de l'univers, je devais en avoir une dizaine. J'en avais d'autres que mes copains me prêtaient, parce que souvent à l'époque, voilà, les enfants on se prêtait les figurines. Donc Cyclone, alors il n'y a pas d'arme, hein, dans aucun, il y avait pas d'arme avec. Donc celui-ci, la particularité, vous voyez, il y avait un petit mécanisme, hop, et on peut le tourner. Voilà, c'est le Cyclone. Ben ça va, il est en bon état. Franchement, il est assez propre. Bon, les élastiques commencent un petit peu à faiblir, mais bon, ça va, il tient debout. Je vais commander également des élastiques, parce qu'il y en a, ils sont pétés, ou les jambes ne tiennent plus, sont assez branlantes. Donc je vais commander des élastiques parce que je vais les rénover un petit peu. Ensuite, on a celui-ci, je sais plus son nom. Dites-moi dans les commentaires là, le serpent. Je l'avais déjà, puisque je l'avais déjà en vide-grenier, mais c'est pas grave, je l'ai repris. Je me le suis repris. Donc celui-là, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo avec Jean-Claude. Il y a le mécanisme avec l'espèce de langue qui sort. Je crois qu'elle a déteint, la langue était verte. Ouais, elle a déteint un petit peu. Mais il est magnifique, hein. Il est super beau. Dites-moi dans les commentaires comment il s'appelle, j'ai complètement zappé. Ensuite, on a Bitet. Alors celui-là, je l'avais pas non plus quand j'étais gamin. Alors pour les connaisseurs, vous allez me dire oui mais Mickaël, c'est pas ses jambes. Et oui, c'est pas ses jambes. Ça c'est les jambes de Mekanek, parce que celui-là il me l'a donné, mais il n'y avait pas les jambes avec. Et par contre j'avais un petit lot avec des bras, des jambes qui se promenaient. Donc j'ai réussi à lui fixer les jambes avec l'espèce d'élastique là. C'est chiant ces histoires d'élastique à l'époque. Je sais pas pourquoi dans les années 80, 70, 80, tous les fabricants, les figurines, il y avait toujours des élastiques qui pétaient, qui claquaient. Bon, les Motu en général, les élastiques étaient assez solides. Bon, là, ça fait 40 ans. C'est sûr que les élastiques commencent un petit peu à lâcher. Là, j'ai réussi à le faire. Donc, voilà. Je lui ai mis les jambes de Mekanek. Bon, allez, ça va. C'est bleu. Ça se voit pas trop. Mais bon, c'est pas ses jambes d'origine. Alors, la particularité, voilà, de Bitet, paf. Voilà, il y a le mécanisme. Il donne des coups de poing. Et il donne des coups de poing à lui-même. Puisque, voilà, on a l'impression qu'il se fout des coups de poing à lui-même. Bitet, j'aime beaucoup cette figurine. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Ensuite, on a Mascor, voilà, Main in Faces, hein, c'est comme ça en anglais, en bon état. Voilà, bon, les jambes, ça va. En très bon état, avec le système de rotation au niveau de la tête, donc on le connaît, le Mascor, super joli. Je l'ai enfin, Jean-Claude l'avait, j'étais jaloux, ben, je l'ai aussi maintenant. Les ors, donc le voici. Alors lui, je l'avais en double, le Lézor, donc l'autre, je l'ai offert à Jean-Claude. Hein. J'en avais 2, 3, il y en a 3 que j'ai offert à Jean-Claude, il était content. Lézor, Whiplash,
Il est sympa. Il est sympa. Celui-là, j'aime bien. Voilà, je l'avais également quand j'étais gamin. Et la queue est en caoutchouc. Bon, là, c'est un petit peu décollé. Ça a été recollé, je pense. Ouais, c'est un petit peu décollé. Bon, ça va de loin. De loin, ça se voit pas trop. Donc, Whiplash. Ensuite, alors celui-là, il est en très très bon état. Clayful, en excellent état. Voilà, il n'y a pas son arme, mais il est propre. Il est nickel. Les jambes tiennent bien. L'élastique tient bien. Le mécanisme fonctionne toujours. Voyez, hop. Il a son armure en super bon état, donc je suis content. Clayful, que j'ai également en Origins, je ne sais pas si on le voit, non on ne le voit pas là, que j'ai également en version Origins. Alors celui-là, il est bien aussi. Je ne sais plus son nom. Celui-là, il est bien parce que la particularité, c'est que ça, vous le détachez, hop. C'est un homme serpent, hein. Ce sont les fameux Snake Men. Et là, on l'ouvre, attendez, hop, si j'y arrive. Hop là. Et quand vous l'ouvrez, c'est un serpent. Ça, c'est génial. Génial. Alors lui, je suis vraiment content de l'avoir également. On va le mettre de côté. Alors Fisto, bon Fisto, je l'ai déjà, mais c'est pas grave, voilà, il était dans le lot, donc je l'ai pris. Le mécanisme fonctionne toujours. Bon, il n'a pas son armure, il n'a pas son arme, mais je l'ai, hein, j'ai la version complète. Les jambes, ça va, ça tient, l'élastique tient encore. Donc Fisto. On a Jitsu également. Alors Jitsu, j'ai triché. Je lui ai rajouté un bras parce que il n'avait pas sa lame, son poing. Enfin non, lui c'était pas un poing, lui c'était son espèce de main en fer là, en armure. Mais j'ai changé, je lui ai mis un bras supplémentaire. Bon, on voit la différence de couleur. Et par contre, le ressort marche toujours. Donc voilà. Jitsu. Ensuite, alors Moussor. Alors lui il a dégusté. Hein. Moussor, il a dégusté. On voit plus trop la mousse. Il y en a encore un petit peu. Je l'ai lavé, mais bon, à l'époque c'était une odeur de sapin, ouais, ça sent encore. Hein. Donc Moussor, donc à l'époque ils se sont pas embêtés. Hein. C'était une récup de la figurine du monstre, hein. Voilà, de Beastman. Donc ils ont réutilisé les bodies, puisqu'à l'époque ils réutilisaient les mêmes bodies, tout ça. Mais bon, voilà, Moussor, je suis content. Je l'avais pas non plus quand j'étais gamin. Alors ça, c'est une grosse pièce. Hein. Il s'agit de Musclor Tonnerre. Donc ça fonctionne encore. Paf. Et à l'époque, vous voyez, vous ouvrez et vous mettez il y avait des pétards qui étaient fournis avec. Et quand il faisait son coup du tonnerre, paf, 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 ça pétait. Donc voilà, un petit peu abîmé là au niveau de la cuisse, mais j'ai vu des tutos, hein, ça s'enlève. Juste au niveau du paint, là, il y a c'est un peu sale au niveau de la tête, vous voyez. C'est un peu dégueulé au niveau de l'œil également. Mais dans l'ensemble, la figurine est en bon état. Donc je suis vraiment content de l'avoir. Musclor Tonnerre. On continue, c'est pas fini. Tila. Alors Tila, je l'avais en double, hein, j'ai donné la deuxième à Jean-Claude également. Bon, elle tient pas. Hein. Par contre, elle tient pas, mais je crois déjà à l'époque ils avaient du mal à tenir. Donc pareil, hein, sans son armure, mais voilà, sans ses armes, Tila. Mais dans l'ensemble, ça va, le paint est propre, elle est assez jolie. Ouais, je suis content. Tila, Démonia, je les avais rachetés il y a quelques années également, que j'ai revendu bêtement. Bon, c'est pas grave. Ensuite, alors on continue avec les figurines intactes, la dernière figurine intacte, et après c'est d'autres qui sont un petit peu cassés, mais qui sont réparables. Alors celui-ci, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'espèce de pierre là. J'en avais deux également, l'autre je l'ai également offert à Jean-Claude. Voilà. Et celle-ci, vous pouvez, attendez, on peut la plier. Et en fait, c'est un rocher. C'est un maître de l'univers rocher, voilà. Une espèce de rocher, hop, et quand vous l'ouvrez, c'est un maître de l'univers. Celui-là, il est génial. Je crois qu'il n'y avait pas que celui-là, il y en avait un autre également qui ressemblait également un petit peu. Ouais, super cool. Ensuite, on va continuer donc par les figurines qui sont un peu pétées. Donc, on a Stinkor. Donc, Stinkor, il est en bon état. Par contre, vous voyez l'élastique a sauté. Donc je vais commander des élastiques, hein, je vais les réparer, ça, comme ça, parce que la figurine elle est vraiment nickel. Hein. Stinkor, regardez-moi ça. La figurine est vraiment en bon état, vous voyez, il y a les jambes avec, donc il n'y a plus qu'à remettre l'espèce d'élastique. Hein. Il y a des tutos hein, sur YouTube. Il faut vous munir d'une pince spéciale. Voilà, il faut pousser un petit peu parce que c'est chiant. L'élastique il se met pas là au milieu, hein, il se met vraiment en haut, donc il faut vraiment bien jouer. Bon, mais c'est faisable, hein, c'est tout à fait faisable. Donc Stinkor. Alors le Skeletor, alors lui il a dégusté. Il a pas ses bras, mais Jean-Claude m'a dit qu'il va me les faire en 3D. Il va me les sortir en 3D et on va retoucher. Je vais retoucher la peinture au niveau de la tête. Comme ça, j'aurai un Skeletor vintage. En plus, c'est du Made in France, je crois, ça. Ouais, c'est du Made in France. Donc, Skeletor. Ah oui, celui-là, il est en bon état. Comment il s'appelle? Stinkor. Non, j'ai dit des bêtises. Avant, c'était pas Stinkor. Stinkor, c'est lui. Voilà. Puantor, hein, si vous préférez. Hein. Puantor. Attends, j'ai peut-être des bêtises.
Je sais plus. En tout cas, voilà, plus en tort. Lui, par contre, il va falloir que je change les élastiques. Parce il a du mal à tenir debout. Il n'a pas son armure. Au niveau de la peinture, ouais, bon, au niveau des bras, il faudrait peut-être que je retouche un petit peu le paint. Vous voyez, au niveau du dos, ça va encore. Bon, je l'ai pris, il était dans le lot. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a le prince Adam, lui pareil, hein, il faut qu'il me refasse le bras, Jean-Claude, parce que je n'ai plus le bras. Alors, on voit pas parce que j'ai beaucoup de lumière. Bon, il est assez sale, hein, le body est assez sale. Pourtant, je les ai lavés, hein, je les ai brossés. Mais je pense que je vais retoucher la peinture au niveau du body. Voilà, le prince Adam, je suis content de l'avoir. Je l'avais pas quand j'étais gamin non plus. J'étais un pauvre enfant quand j'étais gamin. Extensor. Alors, Extensor, j'ai les jambes avec, par contre, j'ai pas les bras. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, Extensor. Hop. C'est la particularité de cette figurine, c'est qu'il pouvait s'étirer. Vous voyez, hop, les jambes pareil. Tac, Extensor. Ça, il faudra que je trouve les bras. Les jambes, on peut les remettre, ça, il n'y a pas de souci. Mais les bras, il va falloir que je les retrouve. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le torse de Cyclope. De Triclops, pardon. Triclops. Alors, j'ai pas des jambes, par contre, j'ai des jambes en plus, là, de Zodac. Peut-être que je lui mettrai les jambes, je sais pas. Normalement, c'est pas ses jambes. Mais vous voyez, je vais tricher, je vais lui mettre les jambes de Zodac. J'ai des bus, voilà, qui sont un petit peu pétés. Bon, ça, on sait jamais, on peut toujours les récupérer. Et enfin, on va terminer par, comment il s'appelait, lui, la ventouse, là, Sansor, là. Alors lui, c'est dommage, j'ai pas les jambes parce qu'il est en très bon état. En plus, il fonctionne encore. C'est dommage, je vais essayer peut-être de me procurer les jambes. Bon. En tout cas, c'est un gros lot, c'était le dernier je crois. Donc il y avait 3 que j'ai donné à Jean-Claude. C'était des doubles. En tout cas, un gros lot. Donc je vous parlerai pas tarif parce que voilà, c'est un copain, il m'a fait un prix pour moi. Donc voilà, ça c'est entre nous, c'est une transaction, c'est un petit peu personnel. Mais en tout cas, il m'a fait des prix vide-grenier. Donc voilà les amis, c'était une vidéo spéciale donc sur mes figurines Motu vintage, hein, ça change un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao!